Nous allons aujourd'hui apprendre à centrer, pointer, alors centrer plutôt, axer et pointer un verre. Alors tout d'abord, on va chercher l'interrupteur pour allumer notre appareil qui s'appelle le frontofocomètre, qui va nous servir à toutes ces tâches. Donc le frontofocomètre, on le laisse étalonner tranquillement, on ne pose absolument aucun verre le temps de son étalonnage. Vous voyez là, c'est bon, il est prêt à fonctionner. Donc le frontofocomètre, qui va nous servir à déterminer la puissance du verre. Vous voyez ici que les différentes données qui s'affichent, ça va être S pour la sphère, C pour le cylindre et A pour l'axe qu'on va pouvoir déterminer en faisant tourner notre verre en rotation. Donc, il va nous permettre du coup de déterminer sa puissance, mais également de déterminer son centre optique. Ceci avec la petite croix rouge qui est ici. Alors, on va obtenir un verre par le professeur, ou plus tard dans votre magasin, après l'avoir commandé. On va aller déterminer si la puissance qui est notée ici correspond bien, plus une, à ce qu'on peut lire. Donc vous allez voir qu'il y a un petit mort. Avec les deux mains, c'est plus facile. Vous positionnez le mort sur le verre. Hop, on revient sur l'écran et on voit, vous voyez, que là, si je le bouge, je peux faire venir le centre optique au centre ou non. Donc là, en l'occurrence, le but, c'est d'obtenir une croix bien centrée au milieu, de façon à ce qu'elle soit rouge. Ici, on voit apparaître les puissances. Sphère plus une, cylindre plus une. L'axe 63 degrés, et vous remarquez que si je fais bouger en rotation mon verre, l'axe tourne aussi. Vous voyez les deux petits points rouges qui se mettent à bouger de part et d'autre de la croix, en périphérie, ici et ici. Donc, dans le cas de l'exercice qu'on va vous demander, on va vous dire qu'on connaît l'axe à 30 degrés du cylindre négatif, qui se trouve à 30 degrés, et on veut déterminer du coup comment on va centrer le verre avec un cylindre plus. Donc 30 degrés, il suffit de faire une transposition. Pour passer de 30 à 120 degrés, on a ajouté 90 degrés. Et si on sait que la puissance du verre c'est plus une, il suffira donc de noter plus une. Et on sait axer notre verre. Donc on a dit qu'on l'axait à 120 degrés. Donc je tourne mon verre pour le positionner à 120 degrés. Et on vérifie bien qu'on n'a pas perdu le centre optique pendant qu'on fait ça. C'est parfait. Et donc là, je n'ai plus qu'à le pointer en utilisant les trois petits points. On appuie au moins 2 ou 3 fois. Et après, on peut libérer le verre. Hop, et on obtient bien les petits points de centrale avec celui du milieu comme étant le centre optique du verre. Voilà. Donc à vous de jouer, vous connaissez la méthode pour savoir s'il est bien axé à 30 degrés, vous vérifiez qu'il est plus épais dans l'axe à 30 degrés ou à 120 degrés.